Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous sommes à la fin de la 3e semaine de janvier, une semaine traditionnellement consacrée à l'unité des chrétiens à travers le monde. Cette année, les célébrations ont été quelque peu mises à mal à cause de la pandémie. Alors, nous avons décidé avec Fabien Ruel de sortir des chemins battus et d'aller à la rencontre du chanteur Vincent Niclot, qui vient de sortir un nouvel album, Esperanto, associé aux prêtres orthodoxes. La musique, n'est-ce pas ce qui nous relie à Dieu, mais aussi aux uns et aux autres? L'espéranto étant la langue pour rassembler les peuples, cet album nous invite au voyage spirituel. Et avant de rejoindre Fabien et son invité, je vous invite à entendre un premier extrait, Canticum, sur la musique bien connue de la 5e symphonie de Beethoven. Ad canticum inibitum. Ad canticum inibitum. Ad canticum inibitum. Ad canticum inibitum. Magnificus nostrus. Ad canticum inibitum. Vana salum divinum. Ad canticum inibitum. Vana salum. Ad canticum inibitum. Vana salum. Bonsoir Georges et bonsoir à tous. Je suis en effet avec Vincent Niclot pour 2 raisons. Tout d'abord, son album Esperanto, un album qu'il a composé avec des prêtres orthodoxes, mais aussi le côté rédac chef du magazine Jésus que l'on connaît dans cette émission, un magazine édité aux éditions Première Partie. Vincent Niclot, vous êtes disque de platine à de nombreuses reprises, vous êtes présent dans les médias et tout à coup, un jour, vous êtes dit, tiens, je vais chanter avec des hommes de foi. On en parle dans quelques instants, mais tout d'abord, Vincent Niclot, bonsoir. Bonsoir Fabien. Avant d'aller plus loin sur le côté musical, un mot sur cette expérience de rédac chef de ce magazine. Au départ, j'ai pas voulu parce que je me suis dit que j'étais pas assez érudit sur le sujet et que je voulais savoir de quoi je parle, quel pouvait être mon sentiment par rapport à Jésus dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de sujets. Et ça m'a beaucoup intéressé en fait. Et au fil des recherches, je me suis finalement rendu compte que Jésus était omniprésent dans l'art, dans la culture, dans tous les domaines au final, dans la mode. Et ce qui m'intéressait, c'était justement de montrer toutes ces facettes, tous ces sujets vus par lui. Et puis alors là, le moment que j'ai préféré dans le magazine, c'était le questionnement. En fait, c'est comme si j'étais en face de lui et qu'il me posait des questions. Et ça, c'était vraiment super parce que ça m'a fait beaucoup me questionner, beaucoup réfléchir. Et du coup, je suis très très fier d'avoir fait ce magazine en tant que rédacteur en chef. Et je remercie toute l'équipe qui a été autour de moi, m'a beaucoup épaulé. Merci en tout cas pour ce témoignage à cœur ouvert, Vincent Niclot. On y reviendra bien sûr sur ce magazine Jésus. Dites-nous, l'expérience musicale chantée avec les prêtres orthodoxes, tout a commencé quelque part au creux de votre oreille? J'étais en train de faire je ne sais plus quoi d'ailleurs, et j'avais la télé en fond. Et en fait, j'ai d'abord entendu leur voix. On rappelle, ceux qui nous écoutent, c'était en The Voice, c'est 5 prêtres orthodoxes qui ont passé les auditions. Et je me suis arrêté d'un coup. J'ai été complètement subjugué par leur voix, cette polyphonie. Et c'est seulement après, en regardant l'écran, que j'ai vu que c'était des prêtres. Et pour moi, ça ne changeait rien du tout. J'ai juste entendu des voix avec lesquelles j'avais envie de travailler. Mais par la suite, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai voulu les rencontrer, évidemment, parce que j'ai tout de suite pensé à un projet avec eux. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit pourquoi, à leur âge, on s'engage comme ça dans cette voie religieuse. Qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui les a motivés? Quel a été le déclic? Et finalement, on n'a finalement pas les mêmes parcours, mais on a la même quête. C'est la quête artistique, la quête de la musique. C'est la musique qui les a amenés à Dieu. Et bien moi, c'est la musique qui m'a amené sur mon chemin de vie aussi. Et finalement, je me suis aperçu qu'on avait plein de points communs. Et du coup, ça a été d'aborder un répertoire
sacré, ça a été comme une évidence avec eux, bien sûr. D'autant que ils m'ont dit une phrase très jolie. Ils m'ont dit, écoute, la musique, le chant, c'est ce qui relie les humains à Dieu. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que c'est vrai que parfois, quand on chante, on a l'impression qu'on décolle et qu'on est dans un autre monde finalement. Et ce monde, Vincent Niclot, je vous propose de le rejoindre avec cet extrait de Soviet Prejni, un extrait de cet album Esperanto, où vous êtes d'ailleurs avec les 5 prêtres orthodoxes. Superbe titre extrait du répertoire orthodoxe, tout simplement un passage de la Bible où il est question de l'Annonciation lorsque Gabriel annonce à Marie qu'elle enfantera un fils. Vincent Niclot, vous avez fait sortir quelque part les prêtres orthodoxes de leur sentier battu et vous avez emprunté des nouveaux chemins aussi. L'intérêt de cet album, c'était essayer de montrer qu'il n'y a pas de frontières finalement en musique. Ni dans la religion, ni dans les cultures, ni dans les pays, que la musique est là pour nous rassembler, quelles que soient nos idées. C'est pour ça aussi qu'on l'a appelé Esperanto, parce que c'est une langue qui a été créée pour rapprocher les peuples. Et moi, c'est la musique, c'est mon Esperanto. Donc, j'avais envie d'ouvrir le répertoire, d'aller aussi bien de chants sacrés. On a même fait une chanson Soviet Preveshnik qui est issue du répertoire orthodoxe que j'ai chanté en slavon. Et ensuite, ils m'ont dit, emmène-nous aussi vers ton répertoire. Donc, j'ai choisi des grandes chansons francophones, 2 titres de Jean-Jacques Goldman, un titre de Daniel Lavoie, il y a aussi du Serge Lama. Évidemment, en faisant attention aux paroles pour rester vraiment dans le cadre. Et ils ont adoré en fait découvrir ces chansons avec moi. Dans ce magazine, Jésus, vous dites « Avant, je chantais pour moi, je chantais uniquement pour me faire plaisir et depuis quelque temps, je chante pour les autres. » Il est évident que cette phrase me fait penser à cette citation de Jésus lorsqu'il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, quelque part, la vocation de votre chant, Vincent Niclot ? Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une démarche très égoïste. Le fait de chanter, pour moi, c'était un exutoire, un échappatoire. C'était, j'allais pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce qui me rend bien finalement? Et la seule chose qui me rendait heureux, c'était quand j'étais enfant, c'était de chanter. Quand je chantais, j'oubliais tout. Je me sentais ailleurs et j'oubliais mes problèmes. J'ai d'abord chanté pour moi et je me suis aperçu au fil du temps que, ma voix, elle avait aussi un impact sur les autres. Et ça m'a beaucoup ouvert aux autres et je me suis dit mais c'est extraordinaire quand même de pouvoir chanter et de faire du bien en chantant. On se fait du bien soi-même et on fait du bien aux autres. Et je savais même pas moi que c'était une parole de Jésus. Mais quelque part quand je fais des concerts ou quand je sens qu'il y a cette plénitude, cette joie. Il y a quelque chose qui se passe. Les ondes qu'on propage lorsqu'on chante, font parfois font vraiment du bien au public qui l'écoute. Et j'ai fait ça comme tous les projets que j'ai faits parce que j'étais intrigué, parce que j'avais envie d'aller plus loin, parce que j'avais envie de moi-même me remettre en question. Je me suis dit que peut-être ça aurait pu être mal perçu par certaines personnes parce que c'est vrai que c'est un projet assez engagé dans le sens où on met en avant quand même une religion. Et je chante avec des hommes de foi, donc c'est pas rien, c'est pas anodin. Mais ça, moi, je l'assume complètement.
Est-ce qu'on peut parler d'expérience spirituelle? On sait où vous êtes situé aujourd'hui. Vous croyez en quelque chose. Vous avez été exaucé, vous le dites aussi dans ce magazine. Mais est-ce que ces moments-là vous ont peut-être remis en question? Bien sûr, parce que en fait, ce qui m'a fait me remettre en question, c'est que j'aimerais avoir la même conviction qu'eux, j'aimerais avoir la même force intérieure que quand je les regarde, je sais qu'ils sont apaisés, qu'ils ont cette force en eux, et c'est finalement ce qu'on recherche tous dans une vie. La vie, c'est compliqué à traverser. Alors quand on est habité comme ça, quand on est convaincu, quand on a cette passion, qu'on donne sa vie à Dieu, c'est une force unique. Donc bien sûr que je me suis posé beaucoup de questions, et le fait d'avoir dans des moments difficiles d'être adressé au ciel, et en plus en ayant été exaucé, ça me fait m'en poser beaucoup plus encore. Et après, je me suis laissé complètement aller dans ce projet sans aucune. Je suis quelqu'un assez comme ça, je suis quelqu'un assez cash. Je me suis laissé embarquer avec eux, et je vous dis, c'était fort, c'est fort. Quand je chante avec eux, je me sens vraiment entre deux mondes. Je me sens entre la terre et le ciel. Je décolle complètement. Je ne sais pas si je suis du coup connecté à quelqu'un, mais en tout cas, ça me fait me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé durant cette expérience? Justement ça, c'est-à-dire cette force qui émane d'eux, et en même temps cette émotion. Et du coup, c'est une grande chance pour moi d'avoir pu évoluer avec eux, chanter avec eux, parce qu'aujourd'hui, je dirais même que je me sens plus apaisé. Je me sens je suis quand même quelqu'un d'assez qui part dans tous les sens, et d'assez nerveux, on peut dire même. Mais du coup, ça m'a donné une certaine sérénité. Je sais pas. Est-ce que c'est le répertoire? Est-ce que c'est le fait d'avoir côtoyé? Je sais pas. Je me sens beaucoup plus stable, beaucoup plus rassuré aussi. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez laisser aux auditeurs de la première? Le mot de la fin, c'était: j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet album qu'on en a eu à le faire, et que vous voyagerez autant qu'on a voyagé, et que cet album, après la première écoute, vous rendra meilleur, parce que nous, ça nous a rendu meilleurs. Vincent Niclot, merci pour ces paroles d'espoir. Plus d'informations sur le magazine Jésus, sorti dans les kiosques à plus de 60 000 exemplaires. C'est sur le site premièrepartie.com. Quant à l'actu de Vincent Niclot et l'album Esperanto, vous la retrouverez sur le web. Vincent Niclot, merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. C'est avec ce troisième extrait, Aimer, de l'album de Vincent Niclot et des prêtres orthodoxes Esperanto, que nous prenons congé de vous en vous rappelant que vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio et aussi notre site www.aprt.be. Une bonne soirée sur la première, et à samedi prochain pour une nouvelle émission de Présence protestante.